Donc, dans ce dernier point du chapitre sur la mission de l'Église, nous allons voir, après avoir vu l'évangélisation à Jérusalem, selon le plan du Seigneur, en Samarie, selon le plan du Seigneur, nous allons commencer à aller sur d'autres terres que le pays donc, de la Palestine du temps de Jésus, puisque Jérusalem, la Judée et la Samarie sont sur le territoire des Juifs, n'est-ce pas, du temps de Jésus. Nous allons commencer à partir au-delà des mers. Nous allons nous retrouver à présent avec l'apôtre Paul à Athènes. Athènes, c'est la grande capitale de la culture grecque de l'Antiquité. C'est la ville des philosophes, des poètes et des savants. Donc après Jérusalem et la Samarie, la parole de Dieu va atteindre l'Asie mineure, puis la Grèce, à travers le ministère apostolique de Paul. C'est dans la grande ville de la culture grecque à Athènes que Paul rendra témoignage devant l'Aréopage. L'Aréopage était un lieu où chacun pouvait venir exposer et débattre de ses doctrines philosophiques, politiques ou même religieuses. L'Aréopage, c'est un lieu, une espèce d'amphithéâtre public, Aréopage, où chacun pouvait venir débattre ou défendre ses doctrines philosophiques, politiques ou même religieuses. Le récit qu'en fait Luc à propos donc de la prédication de Paul à l'Aréopage Ce récit de Luc est complet parce qu'il nous permet de voir justement et de réaliser la perspective nouvelle, parce qu'on change carrément de cadre. La perspective nouvelle de l'évangélisation dans le monde païen. Pour employer un terme scientifique, on est dans un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on passe à une nouvelle vision, si vous voulez, de comment doit se dérouler la mission de l'Église. C'est un nouveau paradigme, c'est-à-dire un nouveau modèle missionnaire qui est proposé. Nous allons lire un très long texte parce il faut le prendre en entier, on ne peut pas prendre juste un bout. Ici dans Actes, au chapitre 17, versets 16 à 34. Acte 17, 16 à 34. Tandis que Paul attendait ses compagnons à Athènes, son esprit s'échauffait en lui au spectacle de cette ville remplie d'idoles. Il avait envie de tout casser. Il s'entretenait donc à la synagogue avec des Juifs et ceux qui adoraient Dieu, et sur l'agora tous les jours avec les passants.
Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui l'abordaient. Donc c'est une ville des philosophes. Les uns disaient que peut bien vouloir dire ce perroquet. Donc il n'y a pas que lui. D'autres, on dirait un prêcheur de divinité étrangère parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection. Ils le prirent alors avec eux et le menèrent devant l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car ce sont d'étranges propos que tu nous fais entendre. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui résidaient parmi eux n'avaient d'autre passe-temps que de dire ou écouter les dernières nouveautés. C'était le lieu où on donnait les infos. Debout au milieu de l'aréopage, Paul dit alors, Athéniens, à tous égards, écoutez, c'est vraiment sans doute l'un des plus beaux discours de Paul. Hein. C'est le tchatcheur. Là, vous allez voir, il va les amadouer. Il va essayer de les avoir, mais il est très brillant, il est vraiment intelligent. Athéniens, à tous égards, vous êtes, je le vois, le plus religieux des hommes. C'est incroyable, c'est des idolâtres, et là, ils caressent dans le sens du poil, alors qu'il veut casser toute leur ville et toutes les divinités. Athéniens, à tous égards, vous êtes, je le vois, le plus religieux des hommes. Les plus religieux des hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un hôtel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ». Très bon observateur. Il sait comment les avoir. Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens moi vous l'annoncer. Le prétentieux. Le prétentieux. C'est incroyable comment c'est tourné, c'est vraiment intelligent. Il a un oratoire, une capacité de conviction extraordinaire. Alors, il va commencer véritablement la prédication ici. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Donc il renverse les temples païens. D'un revers de la main, hein. Il fait ça tout doucement. Il commence par ça en disant, vos idoles, ça c'est pas Dieu. Bon. Il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. En fait, dans le panthéon grec, les divinités en fait ressemblent à des hommes. Donc les divinités ont un commerce humain, c'est des divinités charnelles. Vous avez des gens, vous avez des dieux qui étaient des dieux buveurs, des dieux batailleurs, des dieux cupides, voilà. Et là, Paul, en toute douceur, leur dit... En fait, vous ressemblez un peu à vos propres dieux. Bon. Donc, prenez ça au passage. Verset 25. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Si d'un principe unique il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre, s'il a fixé des temps déterminés et les limites de l'habitat des hommes, c'est afin qu'il cherche la divinité pour l'atteindre si possible comme à tâtons et la trouver. Aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de vous. C'est en elle en effet que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi d'ailleurs l'ont dit certains des vôtres, car nous sommes aussi de sa race. Donc il voit comment un philosophe grec a dit que nous sommes de la race de Dieu. Et il rapproche ça à la révélation de Genèse 1, 26, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Car nous sommes aussi de sa race. Verset 29. Que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre travaillée par l'art et le génie de l'homme. Or, voici que fermons les yeux sur les temps de l'ignorance. Donc il dit, vous êtes des philosophes, vous êtes des savants, mais vous n'êtes qu'une bande d'ignorants. Or, voici, il est incroyable, enfin c'est impressionnant. Or, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu,
fais maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir. Il dit, vous êtes d'ici de là, convertissez-vous les gars. Mais il dit ça avec un tel langage, tellement fin, qu'il ne voit même pas venir. Parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il y a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. Attendez, mes amis, c'est puissant ce qu'il dit là. Il dit que Christ, le juge des vivants et des morts, est le Seigneur de la vie et de la mort. C'est lui le juge. Autrement dit, le sauveur. Mes amis, je fais juste une parenthèse, ça n'a rien à voir avec le cours, mais ça me vient, je me dis peut-être que ça peut vous aider toute votre vie. N'acceptez de jugement sur votre vie que du jugement de la personne qui, en même temps qu'elle vous juge, est capable de vous sauver. Moi, je n'accepte pas le jugement des hommes. Vous savez pourquoi? Si quelqu'un me juge, il faut qu'il soit en même temps capable de me sauver. C'est pourquoi le Seigneur dit ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Bien-aimés, nous devons réaliser à quel point nous prenons trop la place de Dieu quand nous sommes juges. C'est de l'orgueil. Et c'est de l'auto-idolâtrie que d'être juge. En fait, on s'idolâtre soi-même parce qu'on pense qu'on est au-dessus des autres. On se fait une petite divinité de soi-même. Je n'accepte et je ne prends... C'est pour ça, jugez-moi autant que vous voulez, ça ne changera ma vie. Je respire le bon air. Parce que votre jugement n'a aucun impact, vous êtes incapable de me sauver. Donc, si Dieu, qui me juge, et Dieu est mon juge, et je le bénis d'être mon juge, il est mon juge parce qu'il est en même temps capable de sauver. La Bible déclare, dans Jean chapitre 3, verset 17, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'être jugé ou d'être sauvé? Le jugement de Dieu, c'est le salut. Voilà pourquoi l'apôtre dit ici que Dieu jugera le monde par celui qui ressuscite les morts. Il est juge parce qu'il est sauveur. Mes amis, c'est puissant cette affaire-là. Il est juge parce qu'il est sauveur. Verset 32. À ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Quelques hommes, cependant, s'attachèrent à lui et embrassèrent la foi. Denis, l'Aréopagite, fut du nombre, en fait le responsable de l'endroit où il y avait ce genre de débat. Donc, Denis, l'Aréopagite. Il y eut aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. On ne dit pas combien ils sont, mais la prédication de Paul à Athènes a eu un réel impact. Pour cette évangélisation dans le monde grec, Paul a une grande culture. Ou bien il use d'une grande culture. Puisqu'il cite des philosophes et des poètes de l'Antiquité grecque. Il a une très grande culture. Il y en a qui disent, ah frère, il suffit de connaître la Bible par cœur. Ouais, des fois, toi tu connais bien la Bible, mais en fait, tu es incapable de faire entendre cette bonne nouvelle simplement parce que ce que tu dis est absolument inintelligible. Écoutez, avant de conclure ici, Paul était un homme très très intelligent. Paul va évangéliser à Corinthe. Qu'est-ce qu'il y a à Corinthe? Corinthe est un port, d'accord? Ou un port de pêche, où il y a des gens qui travaillent dur. Ça veut dire des gens qui travaillent sur les bateaux, les pêcheurs qui se lèvent tôt le matin, des gens qui réparent les filets, des gens... Qu'est-ce qu'il fait Paul? Avant de commencer à évangéliser à Corinthe, Paul crée d'abord une entreprise de tisseur de tentes. D'abord, il monte une entreprise, il monte une boîte. Son entreprise marche. Quand il voit que son entreprise marche, il dit, je peux être crédible au milieu des gens qui travaillent dur dès 6 heures du matin. Parce qu'il a infiltré le milieu, il peut commencer à parler aux Corinthiens. Et les Corinthiens disent, mon ami, ce que tu dis est crédible. Quand Paul arrive ici à Athènes, un autre scénario, il est au milieu d'intellectuels. Il ne dit pas, il suffit de connaître les versets par cœur.
D'abord, en plus, il cite l'Écriture de manière absolument implicite. Mais il cite l'Écriture. Et il cite le nom de Jésus. Hein? Mais il dit aux gens cultivés, il faut le leur servir de manière cultivée. Et ça, mes amis, c'est une stratégie missionnaire. Beaucoup de personnes ratent leur cible simplement parce qu'ils ne prennent pas assez en considération ceux à qui ils parlent. Je vous assure, si vous me voyez prêcher en Côte d'Ivoire, je ne prêche pas comme au Gabon. Si vous voyez prêcher en France, je ne prêche ni comme en Côte d'Ivoire, ni comme au Gabon. Parce qu'on prêche à des gens, vous savez, à des personnes, c'est des individus, des gens qui ont une vie, une histoire, des souffrances. Si vous prêchez dans un hôpital comme vous prêchez dans une, je sais pas moi, dans un supermarché, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous essayez de gagner le maximum de gens qui sont là, à commencer par les commerçants. D'accord? Dans un hôpital, vous parlez des gens qui sont dans la souffrance. Ne commencez pas à venir leur dire, vous êtes malade parce qu'il y a des péchés cachés dans votre vie. Parce que vous les entendrez vous rétorquer, la prochaine fois que tu auras la grippe, en fait, tu es un pécheur. Donc, en fait, ce qui manque souvent dans nos manières de proposer la foi, c'est ce que j'appelle, c'est un mot qu'il va falloir retenir, la crédibilité. Il ne suffit pas de connaître la Bible par cœur. Il ne suffit pas d'avoir été baptisé du Saint-Esprit. Il ne suffit pas de... Il faut d'être baptisé du Saint-Esprit, connaître la Bible par cœur, vivre, aimer Jésus. Mais il faut aussi considérer que ceux à qui vous parlez, c'est des hommes qui ont droit à votre charité et à votre respect. Quand les gens ne se sentent pas respectés, vous pouvez avoir la meilleure tchatch, ça tombe complètement à côté. Et en fait, vous sabotez l'œuvre du Saint-Esprit. Hein, parce que simplement par votre paresse de ne pas pouvoir vous adapter au monde vers lequel Dieu vous envoie, c'est la raison pour laquelle Jésus s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair. Dieu s'est fait homme. C'est pour cette raison. Parce que Dieu aurait pu parler du haut du ciel, comme il a parlé à Moïse. Il fallait que les hommes voient que comme homme, Dieu vient jusque dans la misère des hommes pour libérer les hommes. Jésus était crédible. Il prêchait à la manière des rabbis de son temps. Pourquoi Jésus parle en parabole? Jésus pourrait simplement dire tout le temps engeance de vipère. Il pouvait dire ça du 1er janvier au 31 décembre. Engeance de vipère qui vous a dit que vous allez échapper au jugement. Il pouvait dire ça. Jésus raconte des paraboles. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes, il y a des mamans. Hein? Le royaume des cieux est comparable à une femme qui prend du levain et qui met dans cette part de levure dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte est levée. Moi, j'appelle ça la parabole de la femme qui fait les beignets. En fait, quelqu'un qui fait des beignets peut comprendre le royaume de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'adapte à nous. Ici à Athènes, l'apôtre Paul s'adapte aux hommes cultivés, aux hommes de science. Donc, mes amis, ça veut dire la mission de l'Église n'est pas sectaire. Cette mission est universelle. Elle s'adresse à tous les hommes de tout âge et de toute catégorie sociale. Le but de Paul est unique, celui de proclamer la résurrection et le salut en Jésus-Christ. En proclamant la résurrection, en fait, il proclame, il annonce et il proclame le salut en Jésus-Christ. C'est le but de Paul. Donc le but de Paul n'était pas de justifier la foi chrétienne, mais de la proclamer. Vous savez, beaucoup disent, oui, mais il fallait quand même qu'il parle aussi de l'Église, qu'il parle aussi des sacrements. Oui, mais ça vient après la conversion. Déjà, ils ont du mal à comprendre résurrection. Vous commencez à parler des sacrements, mais les gens vous disent, c'est quoi les sacrements? Pendant le temps où vous avez le débat sur les sacrements, les gens, ils n'accueillent pas Jésus-Christ dans leur vie. Donc le but de Paul n'était pas de justifier la foi. Son but était de la proclamer, et cette foi, c'est la foi dans la résurrection du Christ.
Certains exégètes, j'ai pas mis au pluriel ici. Certains exégètes, oh là 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 là. Je suis désolé mes amis, je n'ai pas corrigé mon script, hein, vous aurez quelques fautes. C'est pas grave. Certains exégètes donc parlent d'un échec missionnaire de Paul à Athènes. Pour eux, il y a un échec missionnaire. Il me semble, enfin, en tout cas pour ma part, il me semble qu'il n'y a pas d'échec missionnaire à Athènes. Parce que l'objectif de Paul a été atteint. Quel était l'objectif de Paul? Proclamer la résurrection de Jésus. Et cette proclamation a entraîné la conversion de Denis, de Damaris et de nombreuses autres personnes. On ne dit pas le nombre, on ne dit pas qui. Donc, cette activité missionnaire de Paul à Athènes a atteint son but. À partir de cette prédication de Paul, l'Église sera implantée à Athènes. Et cette Église grandira. Il aura, et c'est ça le royaume de Dieu. Il est comparable à un grain de moutarde petit, plus petite des plantes potagères, que l'on jette en terre. Quand elle pousse, ça devient un grand arbre, dit Jésus, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. L'Église commence petitement à Athènes, mais ça deviendra une grande Église, un grand arbre, et de nombreux oiseaux viendront y faire leur nid. La mission de l'Église, je conclus donc cette section, la mission de l'Église est d'annoncer le salut dans le nom de Jésus. Car, nous dit Acte 4:12, il n'y a pas sous le ciel un autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. La mission de l'Église est de proclamer le salut en Jésus-Christ, car il n'y a pas sous le ciel, dit Acte 4:12, un autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Actes, chapitre 4, verset 12. Je vous propose à présent que nous puissions aborder un petit chapitre. Nous allons nous donner encore un petit quart d'heure. Il s'agit de la finale inachevée des Actes des Apôtres. C'est une conclusion sans être une conclusion. Donc, quatrième et dernière partie de la seconde partie de l'œuvre de Luc, donc les actes de l'Esprit Saint dans l'Église. Nous allons voir à présent ce quatrième et dernier point, la finale inachevée des Actes des Apôtres. Au terme donc de ce parcours sur l'œuvre de Luc, il serait bien difficile de conclure, car le livre des Actes n'a pas à proprement parler de conclusion. Donc, ça ne sert à rien de conclure nous-mêmes.
Luc introduit bel et bien son projet des actes comme étant un prolongement de son évangile. Nous l'avons vu dans l'introduction, dans Actes au chapitre 1er, les 3 premiers versets, versets 1 à 3. Donc il introduit bien son évangile, mais il ne procède pas de la même manière dans la conclusion. Les spécialistes signalent en effet que le chapitre 28, la fin du chapitre 28, qui est le dernier chapitre des Actes, est une finale abrupte. L'expression, celle qu'on emploie habituellement, parmi les spécialistes, on parle de la finale abrupte des Actes des Apôtres. Une finale abrupte. Autrement dit, il s'agit d'un arrêt brusque des Actes des Apôtres, sans une réelle synthèse de l'œuvre et sans, pourrait-on dire, une ouverture explicite qui nous dit ce vers quoi on va. Il n'y a pas explicitement une ouverture de perspective. On va le voir en lisant le texte dans un instant. De fait, on ne sait pas vraiment comment se termine l'histoire de Paul. On ne le sait pas. Après ces 2 années passées à Rome, comme on le voit ici dans Acte 28, verset 29. On ne sait pas. Qu'est-il devenu? Comment est-il mort? Les Actes des Apôtres ne nous en disent rien. J'aimerais vous lire ici donc cette grande finale des Actes des Apôtres dans Actes au chapitre 28, les versets 16 à 31. C'est Luc qui parle, parce qu'il va encore utiliser la formule « en nous ». Quand nous fûmes entrés dans Rome, donc Luc est bien à Rome, avec Paul. On permit à Paul de loger en son particulier avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il convoqua les notables juifs. Donc il arrive, il commence à chercher quel moyen il peut trouver pour évangéliser d'abord les juifs. Lorsqu'ils furent réunis, il leur dit, « Frères, alors que je n'avais rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes des pères, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux mains des Romains. En quête faite, ceux-ci voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait rien en moi qui méritait la mort. Mais comme les Juifs s'y opposaient, j'ai été contraint d'en appeler à César, sans pourtant vouloir accuser en rien ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte les chaînes que voici. » Ils lui répondirent, « Pour notre compte, nous n'avons reçu à ton sujet aucune lettre de Judée, et aucun des frères arrivés ici ne nous a rien communiqué ni appris de fâcheux à ton compte, sur ton compte. Mais nous voudrions entendre de ta bouche ce que tu penses, car pour ce qui est de cette partie-là, car pour ce qui est de ce parti-là, donc le parti des disciples de Jésus, des chrétiens, nous savons qu'ils rencontrent partout la contradiction. Donc il y a une contestation des chrétiens. Ils prirent donc jour avec lui et vinrent en plus grand nombre le trouver en son logis. Donc bonne préparation d'une grosse campagne d'évangélisation, publicité faite, ils viennent nombreux chez lui. Dans l'exposé qu'il leur fit, il rendit témoignage du royaume de Dieu. C'est important. Le but de Paul, c'est de rendre témoignage du royaume de Dieu. Et chercher à les persuader au sujet de Jésus en partant de la loi de Moïse et des prophètes. Vous connaissez l'expression?
C'est une expression technique dans le Nouveau Testament pour parler des Écritures de l'Ancien Testament. Cela durera depuis le matin jusqu'au soir. Ça, c'est Paul, ça. Ça, c'est du Paul. Tu commences tôt le matin, on ne mange pas. Et jusqu'à la fin de la journée, il doit les convaincre du salut en Jésus-Christ et du règne de Dieu. Les uns se laissaient persuader par ces paroles, les autres restaient incrédules. Il y en a toujours, hein. Dans une bande, vous êtes 5, il y a 3 convertis, il y a 2 incrédules. Le but des convertis ensuite, c'est de convertir les incrédules. Verset 25. Ils se séparaient sans être d'accord entre eux. Quand Paul dit ce simple mot, avant de se séparer, hein, il envoie un dernier pic. En fait, ce qu'il va dire ici, c'est vraiment la clé des clés de tout son ministère. Elles sont bien vraies les paroles que l'Esprit Saint a dites à vos pères par la bouche du prophète Isaïe. Va trouver ce peuple et dis-lui. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Donc il dit, en fait, vous êtes bouchés, les gars. Il est incroyable. Il est incroyable. Lui, on ne peut plus le changer. Hein? Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. C'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et je les aurai guéris. Isaïe, chapitre 6, versets 9 à 10. On voit ici l'usage d'un matériau ancien. Il utilise les Écritures de l'Ancien Testament. Sachez-le donc, c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu. Donc il dit, vous ne voulez pas, d'accord. Comme Jésus disait dans la parabole des vignerons homicides, le royaume des cieux va vous être enlevé pour être donné à un autre peuple qui le fera fructifier. Donc il dit, et ici il spécifie vraiment sa mission. Il a voulu d'abord aller vers ses frères juifs, mais finalement il dit, ils sont bouchés, on va aller vers les païens. Sachez-le donc, c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu. Eux du moins, ils écouteront. Paul demeura 2 années entières dans le logis qu'il avait loué. Il recevait tout ce qui venait le trouver. Verset 30. Proclamant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec pleine assurance, donc avec parésia et sans obstacle. À la lecture de ce dernier récit, on peut constater que malgré une conclusion qui pourrait être le point final des actes, Luc a cependant pris soin de mettre cette finale en lien avec son introduction. Car, en définissant l'activité missionnaire de Paul comme étant la proclamation du royaume de Dieu en Jésus, notre auteur nous fait clairement voir que son projet a abouti. Le but de Luc, de l'œuvre de Luc, c'est la proclamation et la manifestation du règne de Dieu. Or, ici, il termine en mettant clairement en lumière ce qu'était le ministère apostolique de Paul, celui de proclamer. Donc les actes se terminent par ça, celui de proclamer le royaume de Dieu en Jésus-Christ. On se souvient en effet de ces mots d'introduction du livre des Actes par Luc, rappelant à Théophile qu'il avait consacré son premier livre à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint,
il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était présenté vivant après sa passion pendant 40 jours. Il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Paul, tant qu'il était en vie et tant qu'il le pouvait, comme il était prisonnier et assigné à résidence, il accueillait tous ceux qui voulaient aller le voir et il faisait la même chose que Jésus, c'est-à-dire la mission de Jésus, proclamer le royaume de Dieu. Actes, chapitre 1er, verset 3. Cette finale inachevée des actes peut signifier en outre que cette œuvre du Saint-Esprit se poursuivra encore jusqu'au retour en gloire de Jésus. On peut donc dire que les actes du Saint-Esprit dans l'Église ne sont pas encore finis.